Tout s'est joué en une fraction de seconde. Ce moment précis où ma fille, Rowan, a ouvert mon sac à main, son sourire, ce masque de perfection qu'elle portait depuis des années, s'est effondré si vite que j'ai eu l'impression que son visage oubliait comment se tenir. C'était terrifiant et fascinant à la fois, quelques minutes plus tôt. Elle était entrée dans mon salon avec cette assurance arrogante des jeunes mariés qui pensent que le monde entier est prêt à se plier à leur moindre désir. Elle marchait comme si elle flottait, intouchable. Mais dès l'instant où elle a soulevé le petit rabat en cuir de mon vieux sac et qu'elle a aperçu l'enveloppe à l'intérieur, quelque chose en elle s'est éteint. Ce n'était pas un silence apaisant. C'était un silence tranchant, comme le bruit du verre qui se fissure sous la pression. « Maman, c'est quoi ça ?» a-t-elle chuchoté. Ses doigts tremblaient au-dessus de l'enveloppe, comme si elle avait peur de se brûler au contact du papier. À l'encadrement de la porte, Owen, son nouveau mari, attendait. Il se tenait là, les bras croisés, tapant du pied avec impatience, comme un homme qui a déjà dépensé mentalement l'argent qu'il est venu réclamer. Il ne me regardait même pas. Il regardait le sac. Rowan, elle, ne se retournait pas vers lui. Elle fixait l'intérieur de mon sac à main, comme si une main invisible venait de sortir pour l'agripper à la gorge. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien expliqué. J'ai laissé le poids de cet instant s'installer entre nous. Une lourdeur si oppressante que même le pied d'Owen a cessé de taper le sol. Rowan a dégluti difficilement. On aurait dit qu'elle avalait des lames de rasoir. C'est à propos du mariage. Le mot mariage a claqué dans l'air comme une gifle. J'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine, comme un courant d'air froid qui se glisse sous les vêtements en plein hiver. Elle attendait que je la rassure, que je lui dise « Mais non, ma chérie, tout va bien ». Mais je suis restée muette, lentement, avec une lenteur calculée. J'ai tiré la chaise en face d'elle et je me suis assise. J'ai dû m'appuyer au bord de la table pour me stabiliser. Car 2 jours plus tôt, ce n'était pas une table que je tenais, c'était la main d'une inconnue. Alors que j'essayais désespérément de me relever d'un sol couvert de champagne renversé. Après que ma hanche eut lâché, la mémoire est cruelle. Elle ne revient pas toujours en ordre, mais par fragments tranchants, alors que je regardais ma fille hésiter devant cette enveloppe. Je suis retournée 2 jours en arrière, Charleston. Ce jour-là était bruyante, une clameur qui me pressait les côtes. La réception de mariage de Rowan fourmillait de monde. Ce n'était que talons hauts, rires forcés et robes d'acier de créateur aux couleurs vives. Elle avait choisi un lieu surplombant le port. Le genre d'endroit qui coûte plus cher que je n'aurais jamais osé l'admettre. Le genre d'endroit qu'elle ne pouvait s'offrir que parce que j'avais payé la compte et couvert la panique du fleuriste à la dernière minute. Rowan flottait à travers la pièce, comme si la gravité n'avait aucune prise sur elle. Je la regardais glisser d'invité en invité, son bras enroulé autour de celui d'Owen, son sourire poli jusqu'à la perfection, partout où elle passait. Les murmures d'admiration suivaient « Quelle élégance! Quelle grâce !» Personne ne mentionnait qui avait financé la moitié de cette élégance. Un serveur est passé près de moi en coup de vent. « Eria, prenez une assiette », a-t-il lancé. J'ai fait un pas de côté pour tendre la main vers le buffet. C'est là que ma chaussure a glissé sur quelque chose d'huileux, de liquide. Le monde a basculé. Mon corps s'est tordu et ma hanche a frappé le sol avec une violence inouïe. Un bruit sourd a traversé mes os avant même que je ne ressente la douleur. Le souffle coupé, haletante, j'ai vu le plafond tourner, j'ai entendu le crissement des chaises, les conversations qui s'arrêtaient au net. Rowan s'est retourné. Nos regards se sont croisés.
Ses yeux étaient clairs, directs. Elle m'a vue. Elle m'a reconnue. « Rowan !» ai-je croassé, la voix brisée par le choc. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Une lueur, quelque chose d'indéchiffrable, a traversé son visage. De l'inquiétude, non, de l'agacement. Et puis, elle s'est détournée. Elle a tourné le dos à sa mère allongée sur le sol pour faire face au photographe. « On a encore besoin des photos de famille », a-t-elle dit, d'une voix effroyablement stable. Autour de moi, quelques invités ont jeté un coup d'œil gêné avant de détourner le regard, faisant semblant de ne pas me voir étalée là, au milieu de leur fête parfaite. C'était une forme d'invisibilité étrange, humiliante, qui faisait trembler mes mains bien plus que la douleur de la chute. Tantiria, tenez bon. Une voix douce, derrière moi. C'était ma cousine Mara, une parente éloignée. Mais à cet instant, elle représentait la seule forme de compassion dans cette pièce de prédateur. Elle s'est accroupie, a glissé son bras sous le mien. « Est-ce que quelqu'un a appelé Rowan ?» a-t-elle chuchoté. « Ah, je vais bien !» ai-je menti, ravalant une douleur aiguë. Une fois debout, appuyée lourdement sur Mara, j'ai cherché ma fille du regard. Elle posait déjà à nouveau, la tête inclinée juste comme il faut, riant aux éclats comme si rien ne s'était passé. J'ai sorti mon téléphone. J'ai composé son numéro, alors que je la voyais à 10 mètres de moi. Elle a regardé son écran. Son expression est devenue plate, vide. Et elle a appuyé sur le bouton rouge. Elle a rejeté l'appel. Mara m'a soutenue, alors que la musique enflait à nouveau. Et à ce moment précis, quelque chose de petit et de silencieux s'est brisé en moi. Le genre de cassure qui ne guérit jamais vraiment. La nuit qui a suivi le mariage. J'étais seule chez moi. Je me déplaçais lentement, une main pressée contre ma hanche meurtrie. Chaque pas me rappelait le contact brutal avec le sol. Mais la douleur dans ma poitrine était bien plus tranchante que celle de mes os. Assise à la table de la cuisine, j'ai attendu que mon téléphone s'allume. J'ai attendu un « ça va, maman ». Rien. Vers 21 heures, l'écran a enfin vibré. Pendant une seconde, juste une seconde, je me suis permis d'espérer. Mais ce n'était qu'une notification Instagram. Rowan avait posté un carrousel de photos, sa robe tourbillonnant, Owen la basculant vers l'arrière, le champagne explosant comme un feu d'artifice. La légende disait « le plus beau jour de ma vie ». Les commentaires affluaient « tu es radieuse ». Ta mère doit être si fière. Un moment familial parfait. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Rowan ne m'avait pas tagué. Il n'y avait pas une seule photo de nous deux. Pas même une mention. On a frappé doucement à la porte arrière. C'était June, ma voisine. « Tu es là. Iriamara m'a dit que tu avais fait une chute. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Tu es sûre que Rowan n'a pas pris de tes nouvelles ?» a demandé June. J'ai secoué la tête. Le mouvement me faisait mal. « Elle va appeler ?» a dit June doucement. Elle a juste été emportée par le tourbillon du mariage. Je n'ai pas répondu. J'ai tendu la main vers mon téléphone. Et c'est là que la deuxième notification est apparue. Une alerte bancaire. C'était la carte de crédit d'urgence que j'avais donnée à Rowan pour ses 18 ans. Elle avait promis, juré, de ne l'utiliser que pour des frais médicaux ou des urgences vitales. Transaction approuvée, location décoration de luxe, 982 $. L'horodatage indiquait la veille du mariage. June a vu mon visage se décomposer. Je lui ai tendu le téléphone. Elle a expiré lentement.
Elle savait que tu couvrais déjà la moitié des frais. Pourquoi ferait-elle ça? Je n'ai pas répondu. Rowan a posté 3 autres séries de photos avant minuit. Toujours plus grandioses. Toujours sans moi. Toujours sans message. Quand j'ai éteint les lumières ce soir-là, le silence dans la maison n'était plus de l'attente. C'était de la compréhension. 2 jours ont passé. 2 jours de silence absolu. Puis, en fin de matinée, alors que j'essayais de m'installer sous le porche, Rowan a monté les marches en courant. Elle était essoufflée, mais son expression était répétée, comme une actrice entrant en scène. « Maman !» a-t-elle dit en écartant une mèche de cheveux. « Comment vas-tu, tu sais? Après tout ça? » « Tout ça, » ai-je répété doucement. Elle a ri. Un rire trop brillant, trop faux. « Oui, enfin, tu sais, les mariages, c'est le chaos. On est occupé. » Elle a jeté un coup d'œil vers l'allée. Owen était assis dans la voiture. Moteur tournant, lunettes de soleil sur le nez, tapant sur le volant comme s'il avait mieux à faire que d'être ici. « Il ne rentre pas ?» ai-je demandé. « Il attend juste », a-t-elle répondu. « On ne sera pas long. » Elle s'est rapprochée, scrutant mon visage. « Tu ne t'es pas fait trop mal, hein, je veux dire. Tu m'as vu tomber. » Rowan, elle a tressailli. Je n'ai pas vraiment vu. Les lumières étaient bizarres. Et puis tu marchais trop vite. Tu sais à quel point ces sols sont glissants. Assez glissants pour que je m'écrase au sol, ai-je dit. Mais pas assez pour t'empêcher de prendre des photos. Elle a détourné le regard, la mâchoire serrée. « Maman, je ne veux pas discuter de ça. On est venu parce qu'on doit te parler de quelque chose d'important. Owen et moi. » Elle a pris une grande inspiration théâtrale, baissant la voix comme pour annoncer une catastrophe. Le mariage a coûté beaucoup plus cher que prévu. Certains vendeurs nous ont surfacturés. Des acomptes ont disparu. C'est un désastre. Alors, elle a soupiré. On espérait que tu pourrais nous aider. Juste un prêt temporaire, rien d'énorme. On te remboursera dès que tout sera stabilisé. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air vicié entre nous, voyant mon silence. Elle a ajouté « Tu m'as aidé pour l'université et pour la compte du mariage. Tu m'as toujours soutenu. Ce ne serait pas différent. Ce serait très différent. » Ai-je dit? Elle a croisé les bras. « Maman, on est de jeunes mariés. On a besoin de ça. Ce n'est pas comme si je demandais 200 000 $. Juste assez pour nous en sortir. » Owen a fait vrombir le moteur. « Alors, tu peux le faire? Tu peux nous aider? » a-t-elle insisté. Irritée, le vent soufflait doucement à travers la rambarde du porche. « Entre !» ai-je dit calmement. « Si vous êtes là pour quelque chose, on doit en parler à table. » Ses épaules se sont détendues, soulagée. Elle pensait avoir gagné. Elle est entrée dans la cuisine comme si elle en était la propriétaire. Elle s'est assise, les mains jointes, prête à négocier son affaire. « Maman, écoute-moi bien, Owen et moi sommes sous pression. Tu ne veux pas qu'on commence notre mariage stressé, n'est-ce pas? » Son ton doucereux me grattait comme du papier de verre. « Rowan, » ai-je dit, « tu n'es pas honnête sur ce qui s'est passé au mariage. » Elle a balayé l'air de la main. « On ne va pas revenir là-dessus. C'était une grande soirée. Tout le monde nous regardait. Ta chute a un peu gâché l'ambiance. Mais j'essaie de ne pas m'attarder dessus. J'étais stupéfaite. » Elle a continué. « Implacable? Et regarde, les parents de tout le monde ont contribué plus que toi. Sérieusement, les parents d'Owen ont presque tout payé pour le mariage de sa sœur. C'est normal. J'ai payé tes frais de scolarité, lui ai-je rappelé, chaque semestre, et ta thérapie pendant 3 ans, et la compte du mariage. » Elle a ri doucement.
Bah oui, c'est ce que font les parents. Et puis, tu m'as élevée, et ça n'a pas été facile. Tu me dois bien ça pour avoir tenu le coup. Ma voix s'est coincée dans ma gorge. Pas de colère, mais sous le coup d'une compréhension soudaine. Ce n'était pas nouveau. C'était un modèle, une habitude. Honnêtement, maman, c'est ton devoir d'aider. A-t-elle tranché? Je ne devrais pas avoir à mendier pour quelque chose qui profite à la famille. Nous sommes ta famille. Mes doigts se sont crispés sur le bord de la table. Elle était si sûre d'elle, si certaine d'obtenir ce qu'elle voulait. Je vois, ai-je dit. Elle s'est adossée à sa chaise, prenant ma réponse pour une capitulation. Alors, combien peux-tu nous donner? C'est à cet instant que j'ai tendu la main vers mon sac à main accroché au dossier de la chaise. Rowan a souri. Un sourire victorieux. « Merci », a-t-elle dit. « Je savais que tu finirais par comprendre. » Je n'ai pas dit que j'avais compris, ai-je répondu. Elle a ignoré ma remarque. Plongeant sa main dans le sac avec voracité. « Tu gardes toujours des chèques ici. Ou du liquide. Ça va beaucoup nous aider. » Son sourire a vacillé. Elle fouillait, mais ne trouvait pas l'argent. « Quoi, où est-ce qu'il est ?» a-t-elle murmuré. « Continue de chercher, » ai-je dit. Ses doigts ont touché quelque chose de plat. Elle a sorti une unique enveloppe couleur crème, scellée, avec son nom écrit de ma main. « Maman, c'est quoi ça, j'ai demandé de l'argent. Pas ça. Ouvre-la. » Elle a brisé le seau. Le papier a crissé bruyamment dans le silence de la cuisine. Elle a déplié la lettre, ses yeux accrochant les premières lignes. « Maman, c'est quoi ce délire? » « Lys, ai-je ordonné. Elle a lu à voix basse, trébuchant sur les mots « Rowan ». Il y a 2 jours. Je suis tombée. Je ne suis pas tombée en silence. Je ne suis pas tombée doucement. J'ai appelé ton nom au moment où mon corps a touché le sol. Tu m'as regardée et tu t'es détournée. Elle a relevé la tête, furieuse. Tu exagères. Non, je me souviens. Continue. Elle a repris sa lecture. Plus vite cette fois. Comme pour se débarrasser des mots, ce n'était pas la première fois que tu enjambais ma douleur. J'ai payé ta thérapie quand tu disais ne pas gérer tes émotions. J'ai payé tes études quand tu échouais et que tu me blâmais. J'ai payé la compte quand tu pleurais. J'ai tout fait en silence, parce que je t'aimais. Pourquoi tu écris ça comme une accusation? A-t-elle sifflé? C'est un historique, ai-je répondu. Puis, elle est arrivée au paragraphe suivant. Son visage a changé. Tu as dépensé le fonds d'urgence que ton père et moi avions mis de côté pour toi. Tout. Tu m'avais dit qu'il était intact. Il a disparu il y a 1 an. Elle a relevé les yeux brusquement. Tu as vérifié mon fonds fiduciaire. C'est une invasion de ma vie privée. J'ai vérifié la vérité, ai-je dit. Ses mains se sont crispées sur le papier. Elle a lu les dernières lignes. Depuis la semaine dernière, tu ne figures plus dans mon testament. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Je ne laisserai pas le travail de toute une vie entre les mains de quelqu'un qui s'éloigne quand je suis à terre. Son souffle s'est coupé. Elle a regardé à nouveau dans le sac, à côté de l'enveloppe vide. Il y avait une copie certifiée des nouveaux documents de fiducie, tamponnés et notariés. Et dessous, une petite photo imprimée, une photo qu'un invité m'avait envoyée. On y voyait Rowan, de dos, s'éloignant alors que j'étais étalée sur le sol. Son téléphone a vibré. Un texto d'Owen. « Récupère l'argent ou ne reviens pas. » Rowan a claqué la lettre sur la table. « C'est de la vengeance. Tu as attendu après mon mariage pour faire ça. Tu voulais me gâcher quelque chose. Je voulais que tu me voies. » Ai-je dit calmement. « Tu me montes toujours contre tout le monde.
Tu préfères des gens qui ne sont même pas de la famille, a-t-elle crié. Humiliée, j'ai protégé ce que j'ai gagné. Elle s'est penchée en avant, agressive. Ce fonds était à moi. Papa me l'avait laissé. C'est toi qui l'as vidé. Il y a 1 an, ai-je répété. C'est un mensonge. J'ai sorti une autre liasse de papier du sac. Des relevés bancaires. Tu as demandé des virements pour des articles de luxe, des robes, des bagues, un week-end spa à Asheville. J'avais besoin de ces choses, a craqué Rowan, la voix brisée. Je devais avoir une certaine apparence avant le mariage. Ce n'était pas une urgence. Ai-je tranché? La porte d'entrée a volé en éclats. Owen a fait irruption dans la cuisine. Qu'est-ce qui prend autant de temps? Tu as eu le fric, a-t-il aboyé. Rowan a essayé de le calmer. Mais il me foudroyait déjà du regard. Vous êtes cruel. Elle m'a dit à quel point vous êtes instable. Signez quelque chose et on s'en va. Je me suis adossée à ma chaise. Je ne vous dois rien. Si, vous nous devez, a-t-il crié. Vous saviez qu'on avait des ennuis. J'ai payé ce que je pouvais. Ai-je dit calmement? 3 vendeurs m'ont appelé directement. Ils ont dit que Rowan avait promis de l'argent qu'elle n'avait pas. J'ai payé pour éviter qu'ils ne la poursuivent en justice. Ça n'est jamais arrivé, a menti Rowan. J'ai glissé les emails imprimés sur la table. Confirmation noire sur blanc. Le visage d'Owen est devenu écarlate. La colère le rendait imprudent. « Vous allez nous aider !» a-t-il menacé en s'avançant vers moi. « Arrêtez de faire comme si vous aviez le pouvoir. »« J'ai le pouvoir !» ai-je répondu. « Et j'ai fini d'être menacée dans ma propre maison. Sortez !» Il n'a pas bougé. Rowan lui a attrapé le bras. « Owen, arrête !»« Non, elle te doit ça. Ton père l'aurait fait. » « Ne parlez pas de mon mari. » ai-je dit d'une voix finale. Rowan a levé les mains au ciel. « Maman, c'est une affaire de famille. Arrête de faire ta dramatique. La famille ne se comporte pas comme ça. » ai-je répliqué en saisissant le téléphone sur le comptoir. Les yeux de Rowan se sont écarquillés. « Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles la police? Tu ferais vraiment ça à ta propre fille? » Owen a ri méchamment. Elle bluffe. Je ne bluffais pas. J'ai composé le numéro. J'ai parlé clairement, calmement, pendant que le visage d'Owen se tordait d'incrédulité. En quelques minutes, une voiture de patrouille s'est arrêtée devant la maison. Les voisins regardaient hors par les fenêtres. Rowan était rouge de honte. « Madame, » a dit l'officier en entrant. « Vous leur avez demandé de partir et ils ont refusé. »« Oui. » ai-je dit. Rowan a serré son sac contre elle. « C'est ridicule. C'est ma mère. On parle de choses privées. Elle est instable. »« Monsieur, » a coupé l'officier en s'adressant à Owen. « Vous devez sortir immédiatement. » Ils les ont escortés dehors. Rowan continuait de supplier. Mais ce n'était pas des excuses. C'était de la panique. Quand la porte s'est refermée derrière eux, la maison a retrouvé un silence qui m'appartenait enfin. Je suis allée à mon bureau. J'ai sorti la pile de documents qui attendaient ma signature. Le nom de June, ma voisine, était clairement inscrit sur la ligne du bénéficiaire. June, qui m'avait emmenée à l'hôpital quand je m'étais cassé le poignet. June, qui m'avait montré plus d'attention en 1 semaine que ma fille en des années, en signant. J'ai trouvé une vieille lettre de mon défunt mari, glissée dans le dossier. Son écriture soignée disait « Rowan pourrait grandir en croyant que le monde lui doit tout. Protège-toi si ce jour arrive. » J'ai posé la lettre à côté de ma signature encore fraîche. Le lendemain après-midi, Rowan a appelé 1 fois. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message. « Tu nous as humiliés. Owen dit que tu as fait exprès. Tu me dois une vraie explication, pas d'excuses. »
Juste des reproches. June est entrée dans la cuisine avec un petit sac de courses. « Tu tiens le coup ?» a-t-elle demandé. « Oui !» ai-je dit. Mieux que prévu. Mon téléphone a sonné à nouveau. Rowan, cette fois. J'ai décroché. « Maman !» a-t-elle crié. « Tout le monde en parle. Mes amis ont vu la police chez toi. Tu as une idée de ce que ça me fait paraître. Ce n'est pas à propos de ton image. » Ai-je dit. C'est absolument à propos de mon image. Les gens pensent que je t'ai forcé à changer le testament. Owen dit que tu as fait une scène parce que tu aimes l'attention. Il pense que tu nous as piégés. J'ai fermé les yeux, laissant sa voix couler sur moi comme de l'eau froide. Attends. Non. Rowan. Ai-je interrompu doucement? Tu as choisi ta voie. J'ai choisi la mienne. Un long silence à l'autre bout du fil. Puis une respiration tremblante. Alors c'est ça, tu me coupes les vivres. Je lâche prise. Ai-je dit, il y a une différence. Tu ruines ma vie.